De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. Et ce soir, je reçois, comme tous les mardis, on reçoit les jeunes de l'association Wibash. Ce soir, nous avons William Leblanc. Bonsoir William. Bonsoir Harold et bonsoir à tous les téléspectateurs. Tu nous diras comment tu as des difficultés à te doucher ces derniers temps. Enfin, pas toi spécialement. Ouais, voilà, moi ça va. Ça va. Toi, ça va. Mais tu compliqué. connais des personnes qui ont du mal, effectivement. Ouais, la ville de l'eau, là, c'est compliqué. La ville de l'eau, il n'y a pas vraiment d'eau. Non, j'ai pas l'impression. C'est sec. Là, sec. Sec tout bonnement. Saint-Claude aussi. Saint-Claude aussi. Saint-Claude aussi, ouais. Et nous pocons quand même, ça j'ai sec. Mais ils ont dit rivière, mais bon. Effectivement, ça, c'est ça qui dit rivière, nous pocons quand même et. Ils ont pas dit. C'est pour ça qu'on sent toujours bon. C'est toujours positif, ça fait plaisir. Toujours. Mais les habitants de Gobert, ils sont pas toujours positifs, mais pas au Covid. Wow. Ça, c'est important. Oui, c'est sûr. Qui a dit qu'on parlait pas de la santé? Qui a dit ça? Harold. Bon. Nous avons aussi Miguel Gara sur le plateau. Bonsoir Miguel. Privet la population de la Guadeloupe. Je commence à m'entraîner au russe. Voilà. Attends, où va-nous ça? Privet la population de la Guadeloupe. Poliviette. Privet. Porte les serviettes. On fait tourner les serviettes. On n'a rien compris. On n'a rien compris, Miguel. Bonsoir, bonjour. Ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour. En russe. Oui. Redis-le nous. Privet. Poliviette. C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Ok, non, mais je connais pas du tout en fait. Et pourquoi t'apprends le russe? Ah, ben je me suis dit que bon, j'allais pour choisir mon camp, tu vois, j'apprends toujours en attendant de choisir le camp. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Tu prends les devants. C'est ça. Oui, je prenais de l'avance. En cas de petite invasion, laisse-moi maîtriser le russe. Quel génie. Apprends le chinois aussi. Ouais, Mandarin. le mandarin. C'est important. Ça t'intéresse pas trop le mandarin, visiblement. Mais on est déjà envahi par la Chine depuis longtemps. Déjà trop tard. C'est vrai Si que tu l'as bon. pas vu. Non, mais économiquement, a priori, c'est les numéros Non, y a 1 pas qu'économiquement. sur la Donnette. Non, pas qu'économiquement, mais c'est vrai qu'ils ont tissé un réseau international sans précédent, en fait, je pense. Très clairement. Ils sont allés plus vite que la 5G. Hein, ça, Non, c'est mais sûr. clairement, non, mais ils se sont installés partout. Moi, je dis, en fait, on n'a qu'à observer, il n'y a pas une ville Ouais. où il n'y a pas un restaurant, un bazar ou un business qui est détenu par des Chinois. Ils se sont implantés économiquement partout. On a un peu le même modèle haïtien. Nous, on a du mal à s'exporter, mais il y en a qui savent très bien le faire et qui continuent. On devrait peut-être prendre l'exemple. Ben, justement, on devrait s'inspirer des modèles Tout à qui fait. fonctionnent, au lieu de les critiquer, au lieu Absolument. de les dire et qu'on sort, pendant qu'eux, ils sont en train de bâtir des empires, Absolument. et que nous, on est en train de manger des miettes et se battre pour des miettes. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure en antenne, je suis d'accord avec toi là maintenant. Merci beaucoup, Miguel. Nous avons aussi Mayembe sur le plateau ce soir. Bonsoir, Mayembe. Bonsoir. Donc moi je parle pas russe, mais je veux juste dire bonsoir aux téléspectateurs. Mais dis Poliévêque. Poliévêque. Polysurvête. Je veux dire good night, c'est en anglais, tout le monde connaît, il n'y a pas de souci. Et Oui, bon, à maîtriser de à base. maîtriser de base, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. C'est ça. Miguel, merci beaucoup. Franchement, la semaine prochaine, on veut une phrase. Ok, Privet Harold Shtononova. Pliviet, Shtononova. Ça veut dire je t'aime, c'est ça? Ça veut dire comment tu vas. Comment tu vas? Je pourrais te répondre, mais pas en russe. Je vais bien. Nazdolovia, ça parle à plus de personnes, je pense. Nazdrovia. Nazdolovia. C'est quoi Ah, Nazdrovia? c'est simple, t'as toujours un verre à la main quand tu dis ça. Je dis ça À la comme ça. Sauter. Ok, ouvert sur le monde, c'est super important, Le franchement. KGB va nous suivre là, c'est chaud les gars. Enfin, attention. Non. À un moment donné, on était même en train de me dire, il faut pas suivre RT. Vous voyez, RT. Ouais. Vous connaissez? Vous la connaissez chaîne, RT un peu? Ouais, la Je chaîne. regarde pas RT, sur c'est la télé. une chaîne russe et Russe. tout machin. On disait, il faut pas partager les trucs de RT, on va te dire que t'es un complotiste. Ceux Mais on te dit déjà ça. Ceux ouais. qui Oui, mais bon, c'est En pas. France, quand tu suis RT, on te traite de complotiste. Ouais, en Donc, fait. Si tu suis RT, c'est que t'es un peu un complotiste. Si tu es sur Telegram. Telegram aussi, des complotistes. Toi, Enfin, t'es un Discord complotiste. aussi, des complotistes apparemment. Donc, parce Bon. que bon, bref. Dès que t'es pas sur les canaux principaux, en fait, bon. Dès que t'es pas là où tout le monde. Dès que t'es hors de la meute, de la masse, pardon, Mhm. tu es complotiste. Ouais, on va te mêler les prochaines années. Bon, on va voir comment gérer ça. Avant d'en venir à notre thématique du jour sur le plan technologique, on va traiter deux sujets d'actualité, à savoir effectivement donc la progression du dossier russe, cela c'est en train de se calmer, et les coupures d'eau sur le sud Basse-Terre. On va commencer géopolitique. Hein. Vas-y. On va commencer géopolitique. Coup de bluff.
C'était un coup de bluff. Ben, Leur histoire de guerre. Mais, clairement, c'est un coup de bluff. Et surtout qu'aujourd'hui, on sait bien que les guerres de masse ne sont plus d'actualité. Donc faire tout ce déplacement, amener tous ces militaires et tous ces hommes sur place, ça n'a plus aucun sens en fait. Aujourd'hui, on a un drone, quelqu'un est assis tranquillement dans un fauteuil et il peut tuer toute la population ukrainienne. Donc je pense que c'est un coup de bluff. Je pense aussi qu'on est en période aussi électorale, on est en période de beaucoup de mouvements dans le monde. Hein. Il y a aussi quelque part, je ne dis pas qu'on est en post-Covid, mais on parle de moins en moins du Covid, donc il faut aussi attirer le à certains endroits. Et je pense que Poutine a servi un peu de diversion. De diversion, c'est une grosse diversion. De diversion, en fait, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et qui plus est en France, on en parle beaucoup, parce que la France a des problèmes aujourd'hui économiques par rapport notamment aux élections, parce que clairement, enfin, sans parti pris politique, le bilan de notre président aujourd'hui... Mais il est parfait son bilan, qu'est-ce que tu racontes? Wow. Mais il est parfait. Entre les Il n'y a plus de chômage. Le chômage a disparu. Je dis juste, entre les éborgnés, les mains coupées, cassées, ou bien voilà, par rapport aux gilets jaunes, entre la gestion du Covid, je peux porter le masque, je ne peux pas porter le masque, le nombre de morts, pas le nombre de morts, enfin, ce qui se passe en Afrique. Donc je pense que ça a servi de diversion, notamment dans les médias français, parce que je regardais un peu les autres médias, on n'en parle pas trop dans d'autres pays. On n'en parle pas vraiment, donc je pense que c'était vraiment une diversion française, franco-française, on puisse regarder. Peut-être pas seulement franco-française, mais c'était une communication qui était peut-être destinée à certains pays de l'Union. C'est ça, c'est ça. Et juste pour terminer, ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, ils ont beaucoup de problèmes au niveau de l'énergie, de l'électricité, et la Russie, le premier fournisseur d'électricité européen, même peut-être mondial, il faut voir les chiffres. Donc je pense aussi qu'il y a tout cela aussi dans la discussion, parce que les factures d'électricité ont augmenté drastiquement, énormément en France. Donc je pense qu'il fallait, comme je vous dis, il faut cacher la forêt, donc on met cet arbre russe avec l'Ukraine. C'est un bel épouvantail, c'est bon, ça a animé quand même pendant un mois. Et là on cherche le prochain épouvantail, peut-être avec la Corée, je sais pas, le Japon, qui va faire... Ça disait la Chine, que la Chine voudra annexer Taïwan. Voilà, la Chine veut taxer Taïwan. Voilà, donc on va trouver quelque chose de point de vue géopolitique, juste pour cacher la forêt, parce qu'il y a plein de problèmes en ce moment en France. C'est vrai. Miguel, toi t'apprends le russe en plus déjà. Moi je voulais simplement dire que pendant ce Kamal parlait Bougla, en cas vrai si téléphone, au moins 1260 parrainages pour tonton Macron. Pour les élections. Donc bon. Oui, mais entre-temps, il est quand même président de la République française. Donc, comme m'a dit un collègue ce midi, je crois, il doit avoir un petit truc derrière, un petit biscuit qui fait que... Là, Ben forcément, c'est l'argent qui dirige quand on est en campagne. Bon, y a des maires, il y a des présidents de région, de département qui ne voudront pas se mettre à dos le président au cas où s'il repasse. Regarde ta position. Tu apprends le russe au cas où, comme ça tu pourras te placer selon le vent. Tu iras selon le vent. Eh ben les gars, c'est pareil, la politique c'est quasiment que ça. Ouais, c'est du positionnement. Il profite de son positionnement, justement, comme tu dis, parce qu'en tant que président, il n'a jamais dit qu'il était en campagne. C'est ça. On voit que tout ce qu'il fait, c'est qu'il agit comme quelqu'un qui est en campagne. Donc. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, en fait, Macron a essayé de se présenter effectivement comme le pacificateur. J'arrive, c'est moi, enfin bon, je vais régler le problème. Bon, c'est pas passé au niveau de la communication internationale, puisque bon, Vladimir Poutine est ce qu'il est, et il a été très direct et très cash. Très clair. Donc bon, ça n'a pas fonctionné, mais effectivement, on a cru sentir une petite opération de communication. C'est une grosse opération de communication, c'est-à-dire, lui, sa technique, et d'autres personnes l'ont déjà fait, notamment Chirac qui était très fort dans ça, c'est de parler de lui, ou de faire parler de lui, sans déclarer qu'il est président, qu'il est candidat, pardon, il n'annonce pas, mais il fait tout comme un président. Comme un candidat. Voilà, comme un candidat. Et à la dernière minute, il apparaît en disant, voilà, je suis candidat. Et j'ai fait ça avec la Russie, et j'ai fait ça, ce que... Mais il est déjà en mode j'ai fait ça. En fait. Donc, mais quelqu'un qui n'est pas président, il ne peut pas se permettre de le faire. Donc, lui, il veut se donner une longueur d'avance par rapport à ça, parce qu'il sait très bien, il sait. Oui, mais c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il sera candidat, a priori. Il est déjà en campagne depuis un moment déjà. Tout le monde, bon, il y a déjà les jeunes qui ont fait les jeunes avec Macron. Voilà. Tout le monde sait ça. Là, il a déjà 1200 parrainages, le gars n'est même pas encore candidat. Là, on dit que le deuxième tour, c'est Zemmour-Macron, apparemment. Ouais. Donc, et il dit rien, il dit pas non, les gars, attendez, c'est correct. Non, il dit rien. C'est qu'il sait déjà que
Il sera candidat dans Il tous sera les cas. candidat. Et puis, comme Zemmour est poussé par Bolloré, il faut le faire clair à ce niveau-là. Donc aussi, c'est un jeu aussi médiatique, c'est un jeu de grande puissance, c'est un jeu aussi de grandes personnes, de personnes qui détiennent le pouvoir français, en fait. Donc c'est un grand jeu. Et lui, il sait qu'il est bien placé en ce moment, qu'il est au chaud, et au dernier moment, je vais apparaître. Donc il y a un petit scénario qui est déjà écrit tranquille, c'est en train de se dérouler, et le moment venu le jour J, c'est moi. je viens et je rafle l'élection. Je rafle l'élection. En plus, la gauche en ce moment, c'est pas trop ça. La gauche est démantibulée. Démantibulée parce que La droite ne sait pas où donner de la tête. Taubira s'est présenté. Mais les autres ont dit que finalement, bon, ce peu qu'on se présente, même si on n'a pas gagné les primaires. Donc voilà, donc il y a déjà, comme on dit, comme on fait un événement, il y a un fil conducteur, Macron suit son fil conducteur, et il a attendu ce bon moment, tout simplement. Après, libre à lui aussi de le faire, il a des conseillers pour cela, je vais le suivre. Ah, pour ça, il a des conseillers qui sont très grassement rémunérés. En plus, bref, je ne vais pas d'entamer le sujet. Ah, mais moi je veux, on peut l'entamer rapidement. McKinsey. McKinsey, mais voilà, McKinsey est payé extrêmement cher pour pouvoir conseiller, mais c'est-à-dire, en gros, ça peut être une blague, en fait. Les ministres français payent des entreprises privées très chères pour donner des réponses publiques. C'est-à-dire, normalement, on dit qu'il y a une séparation entre le privé et le public. Oui, normalement. Normalement. Mais là, non, c'est des entreprises, McKinsey et autres, je sens de nom, qui sont payées très cher pour pouvoir conseiller les ministres. Ça veut dire qu'en gros, lorsqu'un ministre parle, il ne parle pas en tant que ministre ou en tant que défenseur des droits de l'homme ou de représentation dans tous les cas de la population. Il parle comme étant quelqu'un, mais qui a eu des observations, un rapport avec le privé. Donc aujourd'hui, ça permet aussi de comprendre très clairement que lorsqu'on dit que le public, c'est le public, le privé, c'est le privé, c'est archi faux. Et en plus, l'Union européenne le montre. C'est-à-dire que c'est un secret de polichinelle, mais qui a été mis devant tout le monde. L'Union européenne le montre. Beaucoup de présidents de l'Union européenne étaient dans de grandes banques avant, les Man Brothers et autres. Pourquoi aller dans l'Union européenne quand tu peux aller juste dans le gouvernement Macron? Aussi. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, Aussi. beaucoup sont des anciens de très grandes sociétés. De grandes sociétés. Et qui font le va-et-vient finalement entre la sphère publique et la sphère privée. Macron lui-même. Donc, où est la séparation? Où est la limite? Je ne sais pas. Mais il est clair que quand tu as travaillé 10 ans, 15 ans à les Man Brothers, McKinsey, peu importe, on n'a pas de nom. Quand tu as travaillé 10 ans, 15 ans, même 5 ans là, un coup de fil en tant que président et on sait comment les choses se passent. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, cette limite est très fine. Et tout ce qui est aujourd'hui, après, bon, on va aller sur le lobbying et autres. Mais aujourd'hui, le lobbying se fait directement réaliser par le président parce qu'il était lui-même salarié. Et dans certains cas, on constate même des ministres ou des anciens présidents qui retournent dans le privé, Bien sûr. dans les mêmes sociétés. Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Édouard Philippe, sorti du privé, venu dans le public, reparti dans le privé. Donc voilà, donc on comprend très bien que chacun défend son intérêt et toi, mais la population, démocratie, tout ça, bon, ça, je pense que ça fait joli, mais dans le fond, on sait bien qui dirige, comment ça roule, quoi. On a aussi dans son bilan justement à Emmanuel Macron, c'est la vente d'Alstom. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire que quand il était au ministère de l'économie, il a acté donc la vente d'Alstom à General Electric, tranquille. Et là, il veut la racheter. Il veut racheter la branche justement sur les turbines. Il veut racheter cette technologie-là. Bon, je ne sais pas très bien pourquoi. Hein. Je t'avouerai que je ne comprends pas trop. Moi, je ne comprends pas parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses les plus importantes dans un pays, les deux choses les plus importantes, c'est l'information et la connaissance. Donc, Alstom, c'est de la connaissance, très clairement. Donc, vendre Alstom français aux Américains, c'est-à-dire que tu vends de la connaissance, en fait, tu vends toute ta connaissance. Tu vends le savoir-faire français. Voilà, c'est ça en fait. Donc, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans un pays. Lorsqu'on dit que la Chine domine le monde, ils dominent le monde parfois par leur savoir-faire. C'est-à-dire, on peut critiquer. Un savoir-faire de photocopieuse, oui, voilà, mais savoir-faire de bonne photocopie. Quand même. Et notre téléphone portable, votre télé sont bien de Chine, donc le savoir-faire est quand même à un certain niveau. Bref. Mais dans tous les cas, c'est ça. Et le fait de le vendre aussi, c'est vendre tout le savoir-faire français. Et maintenant, vouloir le racheter, non. Mais encore une fois, ça montre très bien la limite entre le privé et le public. Enfin, pour moi, à mon avis, personne n'existe pas. Et le but, en fait, c'est de savoir, c'est de trouver le juste équilibre, le beau moment médiatique pour pouvoir, enfin, juste pour pouvoir. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la branche médicale, à qui il a donné 7 milliards d'euros. Bref, mais c'est ça, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que son rôle, son but, c'est de, en tant que ministre, de vendre au privé, lorsque le privé a des difficultés financières, de racheter pour pouvoir renflouer les caisses.
Après, ils vont sûrement encore revendre et ce sera encore un jeu interminable. Et il ira pas en prison, il aura Et c'est aucun toujours souci les par mêmes rapport à ça. joueurs. Pour l'anecdote, ils ont vendu effectivement donc Alstom à General Electric. Dans la vente, qui s'est occupé d'une partie de la vente? C'est le mari de Valérie Pécresse. Le mari de Valérie Pécresse. C'est le mari de Valérie Pécresse qui était numéro 2 à Alstom à ce moment-là. Et donc, c'est l'un des seuls qui est resté à Alstom, malgré le rachat. Et je pose une question. Pécresse est vraiment contre Macron finalement, parce que si son mari permet à Macron d'acheter. Voilà. Mais c'est là, mais autant la limite entre le privé et le public est poreuse, autant les relations entre les hommes politiques, Comment ça fait poser question. mais clairement. La dame, là, c'est Buzyn qui était ministre de. Oui. Buzyn, son Buzyn mari. était ministre de la Santé. Son mari a un Monsieur laboratoire Lévy, oui. P4 en Chine. Là Il où, n'a pas le laboratoire. Enfin, Il a participé justement à la construction du du laboratoire laboratoire P4 en Chine. là où Il a eu dirigé le pas début mal de travaux. du Covid. Voilà, on voit bien qu'il y a plein de liaisons, que ça reste en CP fermé. Et aujourd'hui, il faut que la population quand même comprenne bien les choses. Il y a un agenda qui est mis en place. La population, on vous met de côté. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et ensuite, les gars, ils sont dans le monde et on continue à avancer, tout simplement. Il dit qu'ils sont perchés. Mais clairement, ils sont perchés, les gars. Mais clairement, et je tiens à dire une dernière chose, c'est un truc qui m'a choqué. En ce moment, il y a un otage français dans le monde qui est le Martiniquais. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Hein. Personne. C'est tout à fait normal. Enfin, est-ce que c'est parce qu'il est... Je ne sais pas, parce qu'il est noir. Enfin, je ne sais pas, je le dis comme ça, mais un otage français... Quand c'est négatif, il est antillais, martiniquais Mais c'est ou ça. guadeloupéen, et quand c'est positif, il est français. Mais c'est comme que ça. la question, Ouais. c'est qu'on se pose Voilà. la question. Moi, je pose la question. Il y a eu l'affaire Bettencourt, quand il y a eu Sarkozy, qui a été délivré Bettencourt, mais des FARC, ça fait tout un truc. compte à 9-0. C'est pas pareil. Et lui, on est en pleine période électorale. Donc, c'est le moment, je pense qu'il faut Personne ne parle. aller délivrer le gars, montrer la force française. Non. Non. Ça n'intéresse personne. Mais il ne marquera pas beaucoup de points. Quelle force? Il ne marquera pas beaucoup de Mais points clairement. au niveau national. Il y a l'autre qui t'a déjà dit qu'ils ne veulent pas d'une France créolisée. Donc à partir de là, bon, Mais ça fait quand même poser des questions sur les priorités c'est sûr. C'est Tout sûr. à fait. de C'est sûr. l'électorat et de Macron. Enfin, Dans tous les l'équipe, cas. Mais nous, on peut se poser des questions aussi sur Mais nos en parlant priorités. On parle de priorité, justement. Puisque l'eau, c'est la vie, Ah, et bon Dieu, bon il Dieu. n'y a pas d'eau à Gourbert depuis 24 jours. Et il y aura bientôt plus de vie, en fait, pour les, pour les sud-bastériens, du coup, par rapport à ce niveau. Non, vous connaissez tous Gourbert. C'est un petit endroit qui est joli, très joli. Venez hein, de temps en temps, c'est sympa. Il y a beaucoup de rivières, beaucoup de verdure. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, en soi, parce que c'est la ville de l'eau. Ils ont qu'à boire capes d'eau, ils ont aimé ça. Eh ben, ça vient de Gourbert. C'est d'eau, c'est pas trop agréable, c'est Gourbert. Et comment pouvez-vous, en fait, imaginer... Non, mais excusez-moi du terme, mais il est pesé. C'est un scandale, un comble. Mais le comble, c'est pas assez fort, c'est vraiment un scandale. Comment la ville de l'eau, avec tout ça rivière nous. Et le pire, c'est que c'est les deux villes de l'eau qui l'ont Non, plus non, touché à chaque fois. Capesteur et l'eau, C'est clair. c'est Gourbert. Et même Saint-Claude avait Matouba. Oui. Et c'est, Mais c'est franchement, Claude et Matouba, nous quasipo, sans tête à mon là. Ouais, c'est ça. Le pas L'eau pas à monter. la montée. L'eau pas à monter, c'est ça. Le bar monter C'est ça. Voilà, il va monter mon Guadeloupe. Mais au pied de la soufrière, il y a Gourbert, c'est une cuvette. Je prends par exemple le cas de Valcanard, Oui. qui a fait des années. Et ça fait polémique, c'est Mais Valcaner ou Va- Valcanard? Alors on dit Valcanard. Valcanard. Ça s'écrit en fait Valcanaers, avec Mhm. un E tréma, Mhm. mais on dit Valcanard. Merci. Mais bon, voilà. Une cuvette où il fait bon vivre, mais pas ni de l'eau. On a Donc soif. il fait pas bon vivre, je suis désolé. William. Ah si, il fait bon vivre quand même. Mais si, il y a du Tu sais vent. pourquoi je guette la Il fait pluie frais, mais non. pour tirer ma chasse? Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point c'est le symbole de Gourbert, la ville de l'eau. Il y a un rond-point avec une bouteille d'eau. Oui, clair. Pas ni de l'eau, même à dans rond-point là. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je suis désolé. Mais on préfère en rigoler parce que on est Oui, énervé. Moi je mais le dis. c'est un rio nerveux. Ça énerve C'est un vraiment. rio nerveux. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, quand j'habitais encore chez mes parents, il y avait de l'eau dans cette bouteille, dans le rond-point. C'était une fontaine. Et je me rappelle que les habitants Oui, mais c'est vrai. hein. Pourquoi dit oui? Ah Il n'y a oui, plus non, d'eau. non, non, Ça, c'est si, vrai, même c'est dans le vrai. rond-point, il n'y a plus d'eau. Même dans le rond-point, il n'y a plus d'eau parce c'est qu'en fait, vrai. il y a des gens vraiment qui voulaient qui cherchaient de l'eau en fait à tout prix. Eh bien, ils sont allés prendre l'eau en fait de la fontaine. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais c'est hallucinant quand même de se retrouver. Mais c'est un scandale de se retrouver à aller récupérer de l'eau dans une fontaine, dans un lieu public. Mais alors qu'il n'y a pas d'eau dans le robinet, on est dans la vie de l'eau. On creuse 50 cm de terre, il y a de l'eau, et là, vous êtes... Mais
c'est hallucinant. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je vois par exemple ma famille, mes parents, ils n'ont pas d'eau depuis quelques jours. Je vois mon frère ainsi que sa compagne, ils n'ont pas d'eau depuis 3 semaines. 3 semaines sans de l'eau. Du coup, Sincèrement. tu les vois plus la nuit. Ah, mais ils sont déshydratés, les gars. Je comprends pas. Non, mais vraiment, ils sont déshydratés, ils commencent à perdre du poids. Mon frère est passé de 90 kilos à 50 kilos. Non, On exagère, Non, mais... j'exagère. Mais c'est un comble quand même. C'est quand même un comble. Non, Que- Moi, j'ai une explication. Tu as une explication? Oui, j'ai Moi, mené je dis- l'enquête. logique et rationnelle. Tu c'est verras. toi. On t'écoute, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Une explication humoristique. Alors, je pense que le circuit d'eau est branché en série. Ok. Et vous connaissez les circuits en série. Donc, c'est-à-dire que Oui. la première branche, il y a beaucoup d'énergie ou beaucoup d'eau. Deuxième branche, un petit peu moins, un petit peu moins. Sauf que Ainsi de suite. les mecs, ceux qui ont fait, ils sont partis donc, de Goubert, c'est bien ça? Oui. De Goubert Oui. pour aller jusqu'à Saint-François. Après, aller au Gosier. Aller où ils sont allés encore? Le même on a, là. Non, ils vont à ADN. Pas qu'à pester, ça c'est sûr. Ils sont à ADN. Et après, ils sont passés peut-être à Montalo dans les communes un petit peu basiques, on va dire. Et après, pour retourner à Goubert, et ça tombe goutte à goutte. Et le temps que ça a été, par exemple. Mais si c'était encore goutte à goutte, ça va. Mais quand même, qu'on se retrouve à acheter des citernes et tout. Après, vous allez me dire, ouais, Capester, en fait, ça fait des années que c'est comme ça. Mais ça fait des années aussi que c'est comme ça à À Gourbet. Gourbert aussi, mais Et oui. comme c'est les villes du Sud-Bastien, on n'en parlait pas beaucoup. C'est ça. Effectivement. Panimobo, Mounbaste, c'est ça, Zokadi. Non, c'est pas, pas ça nous qu'a dit. C'est que on va dire que les populations sont plus résilientes dans le Sud-Bastien, ils ont cherché solution. Moi, quand je monte dans les hauteurs, justement, on voit que on a nécessité. On C'est a vrai. équipé, tout le monde a C'est équipé vrai. parce que les gens savent en fait. C'est pas payé. Mais quand tu commences ton travail à 7 heures et que tu dois en fait aller à la rivière, pour t'aller donc tu dois aller à ta rivière pour prendre ta douche. Mhm. Donc il faut que tu te lèves depuis 4 heures du matin. L'eau la fouette en rivière. Non, mais À 4 heures clairement. du matin, il faut être tout Clairement. bonnement. Clairement. Tu vois. Clairement. Et donc bon, il y a certaines personnes qui vont être plus écologiques, qui vont pas forcément mettre du savon et tout dans la rivière et tout, mais il faut penser en fait à tout ça. Il y a des personnes qui n'en ont rien Mais à la faire. rivière qui n'est pas le veulent- lieu approprié Non, pour se laver, ça c'est pour sûr. avoir des douches en Ça, c'est 2022. sûr. Normalement, il y a du robinet. Il y a des... aussi, ton En France. activité, elle est où? En Parce France. que- En France, on n'est pas. Oui, mais bon, mais c'est quand même en fait un comble. Et je demande, je sais pas, peut-être que nos élus nous regardent. Excusez-moi, trouver une solution, parce qu'en réalité, la colère des habitants est en train de monter. Et bon, c'est un peu compliqué quand même. Il faudra justement, vous aurez 2 problèmes. Régler l'eau et calmer la colère. Je pense que vous avez déjà assez de problèmes avec l'eau. Non, mais c'est clair, c'est Voilà. clair. La Saint-Claude aussi essaie de se Et, débrouiller pour mais trouver le des pire, solutions. c'est que on peut penser que ouais, c'est qu'une partie de Gourbet qui a pas d'eau. Non, Non, du c'est bourg jusqu'à Gourbert. Rivière Non, c'est Sens. Gourbert, c'est Gourbert. Du bourg jusqu'à Rivière Sens. Ça n'a pas de sens. C'est- Ça n'a pas de sens. Clairement. C'est vrai. Clairement. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes en fait qui préfèrent aller se doucher en fait à Vieux-Fort dans des douches publiques. C'est un comble. Il n'y a pas à avoir cette situation. Moi je le dis, il n'y a pas à avoir cette situation. Je pose une question Clairement, aussi. oui. Et les normes d'hygiène? Parce que. Mais c'est Covid. En plein- C'est Covid. Désolé Miguel. Mais c'est Covid. Non, mais dans notre reportage, en fait, aujourd'hui, on a été voir des commerçants qui nous disent oui, on doit se laver les mains en plus fréquemment, on est en Ouais. période de pandémie. Et c'est vrai qu'on nous rabâche ça tous les jours, c'est pandémie, c'est pandémie, c'est pandémie. Et on le dit depuis des mois, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. En fait. Allez, T'as pas comment d'eau, tu tu peux fais pas te laver les mains, tu peux Vous pas. pouvez te- quand même imaginer pour un douche en gel hydroalcoolique. Moi, Non, non, quand même pas, quand même pas. brûler au moment. Non, mais quand même pas. je dis tout simplement que l'argent qu'on a utilisé pour Pas de faire mine. voyager Pas certaines de mine, pas personnes, de mine, pas de mine. Vas-y, continue. Pas de mine. faire voyager pas de certaines mine, personnes On en peut- Guadeloupe, on aurait pu utiliser la moitié de cet argent. Mais Ou, l'argent techniquement était déjà là, l'argent a fuité aussi, comme la Ouais. 60% de la Ou, ressource pas ça. qu'on perd. Ou quand Dans même le Canada. comparer dans chaque quartier, en habitant ça. Il y a un gendarme qui est venu te chercher. Accompagné L'autre du fois, préfet. justement, il y avait des gendarmes à la sortie là. Je me... Eh, Non, c'est les gendarmes sont là quand il y a quelqu'un qui. oui, mais. J'avais bienvenue. Ouais. C'est pour ça. J'aurais dit bonjour. Non, mais Enfin, bon, c'est important d'aborder le sujet parce que, Tout à fait. notamment au niveau des femmes, leur toilette intime, Oui. il faut quand même aborder les choses. hein. globalement- C'est compliqué quand tu es une femme d'avoir ne pas avoir d'eau. C'est compliqué de ne pas avoir d'eau tout court. Tout court, mais j'aime dire, il Mais faut on quand peut même penser à compliquer elle. une femme, quand même. Faut quand même penser. Oui, Tout d'accord, court, d'accord. parce que là, on va sur des exceptions en se disant ah c'est plus dit. Non, ne pas avoir d'eau. Moi, après Maria, on n'a pas eu d'eau pendant plus d'un mois, puisque tout était coupé, machin. On n'avait pas d'eau et d'électricité, donc les pompes ne fonctionnaient pas. Tu n'avais pas d'électricité. Je n'avais pas d'électricité parce que. J'avais de l'électricité. Oui, exactement. Mais moi, je n'en avais pas puisque le poteau électrique, enfin, il y a un arbre qui est tombé sur les fils électriques, donc on n'avait plus de courant, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus rien pendant un mois. C'était le pire mois de ma vie.
Tu morphes, mais toute la journée, en fait, tu Mais morphes. c'est clair. Et quand je dis, tu guettes le ciel pour voir s'il va pleuvoir, je ne plaisante pas. Je guettais le ciel pour voir quand il pleut, et je me disais, bon, je vais pouvoir aller faire caca là, tu vois, C'est clair. tranquille. Mais tu en viens à te poser des questions, à avoir des raisonnements que tu n'aurais pas en temps normal, en fait. Tout à fait. Parce que la difficulté, elle est réelle. Quand tu l'as qui coule dans ton robinet, tu t'en rendras pas compte. C'est Mais ça. quand on te la coupe, Mode là, survie. sincèrement, tu passes en mode survie, En mode en fait. survie, vraiment. Parce que, je sais pas, je sais pas pour vous, hein, mais entre ne pas avoir d'électricité et ne pas avoir... Ah non, l'électricité, on s'en fout. On s'en Ouais. fout. Mais Entre le les, fait de entre ne les pas deux, avoir d'eau, Ah, c'est c'est le pire. c'est le pire, C'est le handicapant. pire. C'est handicapant. handicapant, mais C'est c'est le handicapant. pire. C'est le pire. Et se trimballer des bouteilles, des seaux, des ton machins, des repas, nanas. les WC, enfin tout. Et tout, pas MP fait pâte. Oh. en fait, tu peux trouver des solutions, mais toute ta vie en fait est compliquée. Et Donc, a fortiori si tu es une femme, a fortiori si tu as des enfants en bas âge et consorts, Tout à fait. c'est un véritable calvaire. Et ça ne devrait pas. Je suis d'accord avec toi, William. C'est un scandale en fait. C'est un scandale. C'est un C'est même scandale. plus un comble, c'est un scandale. C'est pour ça que je Et voulais. donc moi je demande justement à nos représentants, essayez de trouver une solution. Mais on la connaît déjà la solution. Il faut la réflexion du réseau, il faut leur plan Marshall de l'eau, qu'ils trouvent les 1 milliard nécessaires et qu'ils refassent le réseau. Non, Et qu'ils puis voilà. retrouvent. N'est-ce pas? N'est-ce Qu'ils pas retrouvent Ils les retrouvent. l'argent et qu'ils refassent le réseau. On a déjà dit que réparer morceau par morceau, forcément tu répares à cet endroit. Plus bas, ça va péter parce que la pression, tu vas l'augmenter à ce Voilà. niveau-là. Et là, ça ne va pas passer. Mais- on le sait. On a retrouvé des traces d'écoulement d'eau sur Mars. Ok. Ouais, mais bon. Vous vous rendez compte? Sur Mars. On est en train de chercher de l'eau sur Mars, les gars. Oui, mais essayez déjà de chercher de l'eau à Gourbet. Mais déjà, voilà, moi je leur dis, venez faire une mission dans les robinets de Gourbert. hein. Exactement. Ce sera le même défi que trouver de l'eau sur Mars. Exactement. Elon Musk, il fait SpaceX, ça vous. Voilà. Mais justement, en parlant d'Elon Musk et de SpaceX. La super transition. Waouh, ouais. Puisque effectivement, ils cherchent quand même, c'est pas une blague, hein, ils cherchent quand même Oui. de l'eau sur la Lune aussi. Tout à fait. Mais il y a Monsieur Musk, voilà, Musk. créateur de Tesla, qui est l'homme le plus riche du monde, voilà, qui se bagarre justement avec Monsieur Amazon, Bezos. Monsieur Bezos, effectivement. Pesos, on pourrait l'appeler. Pesos. Ah, par contre, Pesos, ça pour ça, il ignore, ouais. Et donc, Moi, voilà. je dis que ces gens-là sont faits d'argent. Ah, oui. Après, lui, il a du. Monsieur Musk, quand même, il a du. Elon Musk, il a quand même un savoir. C'est un surdoué. En plus d'être autiste, il est autiste. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Il est surdoué. Asperger. Hein? Il est Asperger. Asperger, tout à fait. Tesla, vous connaissez. Mais SpaceX, peut-être que vous ne connaissez pas. Ça a été créé en fait en 2002. Et. Depuis 2002. Oui. Ah, Depuis 2002. non, mais c'est plus récent. Ah, mais lui, il fait ses affaires en cachette. D'accord. Ça fait rachète, tu connais déjà pour l'histoire par rapport aux embouteillages. Un jour, il était dans un embouteillage. Il a créé en fait une petite entreprise. Il a fait ses travaux sans avoir les autorisations. Ensuite, il a demandé l'autorisation de mettre ça en place, de faire ses travaux et tout. On lui dit là qu'il a reçu l'autorisation, il a fait très bien, c'est déjà fait. C'est ouvert. Voilà, très bien. Vous pensez que lui, en fait, il vit dans le même monde que nous? Non, quand tu as de Lui, l'argent. il demande plutôt pardon que la permission. Exactement, Ok. exactement. Et son pardon, c'est bon, ça coûte combien? Voilà. Ouais, c'est ça un peu le problème des gens très riches aussi. hein. Absolument. C'est- Eh bien, lui, la Terre ne suffit pas. Il est sur la conquête de Mars. Mais ça coûte cher. Et donc, il est dans une manière de penser où il faut économiser même sur les fusées. Donc voilà. Et je pense que Miguel pourra... Il faut faire des économies pour lancer des fusées. quoi. Oui, tout à fait. On peut, quand on lance une fusée, les lanceurs, donc ce qui permet en fait justement de lancer la navette, il se désintègre, il s'est détruit, ce n'est plus réutilisable. Et bien évidemment, ça crée des déchets, que ce soit sur la planète ou dans l'espace. Plutôt dans l'espace. Plutôt dans l'espace. Il y a énormément de déchets. Je crois que c'est une poubelle là-haut. On peut pas la voir de nos yeux, mais c'est une poubelle. hein. Nous pouvons même arriver, c'est déjà le bordel là-bas. Nous pouvons même C'est arriver. dingue quand C'est- même. hein. Ah, bon. L'être humain est quand même On est extraordinaire. extraordinaire. hein. Je- Mais Je vais te montrer à quel point ils sont extraordinaires. Ah oui, ouais. Parce que tu vas voir qu'il y a des choses qui explosent dans l'espace, comme il a dit, mais même déjà avant sur Terre. Donc on va passer la diapo Mhm. si ça. Est-ce qu'on peut avoir la diapo Yann, s'il te plaît? Organisation upgrade. La vidéo. Il va chalouper. Donc Astra a été construit donc en 2016 par des inventeurs donc, américains. Et en fait c'est une petite entreprise à la base. Enfin c'était une petite entreprise contrairement à. Qui fait des certains, fusées quand même. hein. Mais plus petite que celle de monsieur. Oui. Et donc concrètement, Oula.
Ils ont eu de l'expérience, enfin ils ont acquis de l'expérience pendant 10 ans pour aller jusqu'à avoir donc, des collaborations avec pour avoir des collaborations On enchaîne avec pour les la diapos NASA. La prochaine diapo. Donc ils ont eu des collaborations avec la NASA. Et ben, comme je disais tout à l'heure, là, le 28 août 2021, c'est un peu passé, mais je trouve ça un petit peu drôle. Donc, ben, en fait, la fusée, au lieu de décoller, ben, tout simplement, elle a translaté et a atterri dans la mer. Il chaloupait Donc sur le t'imagines, côté. tu es tranquillement sur ton transat, tu vois une fusée qui passe à côté de toi, Qui se crache sur toi. qui s'approche sur toi. C'est pas top. Pour te montrer à quel point ben, la conquête de l'espace, c'est pas quelque chose de facile et de... Comment dire? Mais on maîtrise Demande déjà de- pas notre élément, on maîtrise déjà pas la Terre. On maîtrise déjà pas des tuyaux à eau, donc... Voilà, des tuyaux d'eau, donc on veut conquérir l'espace. Donc forcément, c'est une mission qui va être plus que compliquée. Tout à fait. Et donc justement, donc la diapo en fait que vous voyez en fait actuellement parle de débris. En réalité, en ce moment, il y a débris, donc qui est en fait le deuxième étage d'une fusée qui a été lancée. Et alors cette fusée en fait a été lancée il y a quelques années pour pouvoir mettre en orbite un satellite. Un satellite pour en fait avoir Internet à très haut débit un peu partout sur la Terre. Voilà, puisqu'on préfère en fait avoir Internet partout sur la Terre plutôt que de l'eau à Gourbert. Et donc du coup, moi ça passe de travers, je suis désolé. De toute manière, sans eau, tout passe de travers. Et ça reste coincé dans la gorge. Bon, du coup, donc ce débris justement, cet étage de forme cylindrique, a été dévié de sa trajectoire et menace, mais c'est vraiment réel. Hein, Dévié vous de avez- sa trajectoire par l'attraction Voilà. de la Lune. La gravité lunaire. Oui, Voilà. c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un alignement entre le débris dans l'espace et la Lune. Et donc, du coup, la Lune a donc attiré. L'attire. Voilà. Tout à fait. Et a dévié en fait ce projectile, ce débris de sa trajectoire initiale qui ne devait toucher rien du tout en soi, enfin jusqu'à l'heure. Et donc du coup, là, elle menace de s'écraser, pas sur la Terre, peut-être qu'un jour ça arrivera, voilà. C'est Mais sur déjà la arrivé, Lune. hein, mais ça arrive. Il va s'écraser sur la Lune. Il va s'écraser sur la Lune Oui. et la date en fait est prévue pour le 4 mars. 4 Ouais. mars. 4 Le mars. 4 mars, tout à fait. Donc, Et la Lune deviendra officiellement une nouvelle poubelle. non, de la ça Terre. va juste faire... Ouais, bon, en fait, je pense que c'est déjà une poubelle, effectivement. Et bon, voilà, les Russes et les Américains se sont battus. C'est ma poubelle, c'est ma poubelle. N'est-ce pas? C'était les Russes, encore une fois. Ouais, monsieur... Voilà. En fait, donc voilà, il y a... Et en fait, il va se cracher, soit dans quelques semaines, voire quelques mois. Mais on ne pourra pas voir où est-ce que ça va se cracher parce que ce sera sur la face cachée de la Lune. Ah, en plus. Voilà. Et c'est monsieur, justement, Elon Bill... Musk. non, Bill Gray. celui qui a créé le... Bill Gray, tout à fait. Bill Gray, ouais. Bill Gray, tout à fait, qui est l'inventeur, le créateur d'un logiciel pour calculer et anticiper en fait les trajectoires, qui a vu ça, le premier, et il s'est dit ah, mais ça va péter. Il y a un petit problème. Et Et- donc lui en fait il a vu ça et en fait il a signalé ça. Tout à fait. Et c'est un projectile, imaginez, qui va à 9000 km/h. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que leur Seat reprogrammé font ça sur la- Non, je ne pense pas. font ça sur Ouais, la- je ne pense Mais bon, voilà. Je ne pense pas. Donc, tu imagines la vitesse à laquelle ça va. Je ne peux pas l'imaginer. Eh ben, Pour imaginer quelque chose, il faut dis-toi juste que l'apercevoir au moins. la petite fusée présentée là, elle a une charge utile de 200 kg. Ok. Seulement. Seulement. Mhm. C'est une petite entreprise, Tout à avec fait. des petits voyages, etc. Et donc ça représente 2,5 millions d'euros. Ok. 2,5 millions. Je suis sûr que tu es sur le bon montant. La fusée, La petite fusée de 200 la kg. petite, la Oui. petite, la la petite petite, fusée de 200 kilos fait Oui, 2 voilà. millions d'euros. Qui s'est craché là, 2,5 qui a- millions. qui a chaloupé dans la mer. Tu vois. Qui a Voilà. bloqué un Ok, petit peu. 2,5 millions. Ok. Celle de monsieur Musk a une charge utile de 32 tonnes. 32 tonnes. Ah ouais, c'est pas de. Ouais. C'est pas exactement la même non, chose. 80. Pour 95 millions d'euros. 95 millions. Oui, C'est sûr, c'est millions.
Parce que là, on passe de 2,5 à 95. Là, en fait, Ouais, ça juste, tient. on, Il y a parle pas juste, compris. on parle juste en fait de la fusée, juste du matériel. Ah, d'accord. Voilà, pas de tout ce qu'il y a autour, les équipes, etc. machin, Juste, qui vous- juste l'emballage. Ouais. Oui, Ok. Mais c'est pas exactement l'emballage, c'est plutôt le. Enfin, quand je dis le l'emballage, gâteau, ouais, c'est plutôt le bonbon. voilà, c'est ça. Un bonbon à 95 millions. Donc t'imagines un bonbon à 95 millions qui se cogne sur la Lune? Tu vas le chercher ou pas? Tu vas le chercher? Mais ça coûte combien pour aller chercher? Si c'est pour payer 95 millions, L'aller, 95 et 15 euros. millions, Ah ouais, je te dirais, Elon Musk, 95 millions. oui, Oui, c'est bon. une goutte d'eau dans la mer pour lui, c'est sûr. Mais en termes d'investissement, bon, Mais investir après- 100 millions pour aller récupérer un débris de fusée, bon. Ce qui fait peur, en fait, c'est pas le fait que ça fait peur le fait que ça va se cracher, que ça va Mais créer en pourquoi fait un petit trou. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, on se dit qu'il y a plein de débris partout. Si c'est arrivé, c'est pas la première fois que ça arrive en soi, Mm. mais il y en a énormément des débris et des déchets. Tous les satellites qui ne sont plus utilisés le sont. Là, on parle en fait juste d'un second étage. Il y a des satellites entiers qui sont là, inutilisés, et qui polluent l'espace. Donc juste, ça pourrait arriver. Et là, ça arrive sur la Lune. Mais juste pour information, entre la Lune et la Terre a une plus grande attraction que celle de la Lune. Donc ça pourrait éventuellement un jour arriver en fait sur la planète. Alors ça fait un peu film apocalyptique, mais comment les scientifiques voient ça? Ils voient ça comme une opportunité. Toujours. Bande de Une fous. opportunité de découvrir des choses. Ouais, Parce qu'en fait, Ça fait peur. lors ouais, du crash, clairement. Mais ils font flipper. Hein. tout simplement lors du crash, ce qui va se passer, c'est que il y aura des projections comment dire, Poussière de lunaire. poussière lunaire ou du cratère de la Lune, et ils pourront avoir donc des données qu'ils n'auraient pas pu avoir avec un simple petit, tu as vu les petits robots qu'ils ont, là, c'est pas plus grand que ça, enfin, Wall-E. moi j'exagère, mais ça ressemble à Wall-E. Et donc là, ça permettrait donc des avancées extraordinaires. Mais avancer de quoi? Pourquoi faire? Eh Parce qu'ils sont bien mignons, La- on cherche, on veut capturer les astéroïdes parce qu'il y a de l'or Conquête de dedans. Mars. On veut. Mais pourquoi faire? La conquête de Mars. Mais la Parce- conquête de Mars, pourquoi pourquoi faire? Parce que ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît même pas 40% de l'océan marin. Ouais, ça, On ne c'est sait vrai. même pas à quoi sert le sommeil aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune étude qui prouve vraiment à quoi sert notre sommeil, que ce qu'on fait tout le monde. On ne sait même pas aujourd'hui quelles ont été les grandes phases d'oxygénation de la planète Terre. On ne sait même pas. Enfin, voilà. Donc, Mais on veut Mars. Mais on veut aller sur Mars. Donc, après, bon, chacun son intérêt, chacun sa vision. Moi, j'avais Non, mais dit- il y a forcément quelque chose Oui, c'est derrière sûr. ça, les gars. Mais comme on dit, connais-toi d'abord avant de connaître l'extérieur. Donc je pense qu'il faut d'abord qu'on connaisse la Terre avant d'aller connaître l'extérieur. Ah non, mais les gars, ils sont chauds pour C'est les une voyages conquête- c'est une spatiaux. conquête spatiale, et voilà, une conquête spatiale, juste aussi parce on suppose aussi, parce qu'en fait, on ne le dit pas aussi, mais on suppose qu'il y a beaucoup de minéraux aussi là-bas. Donc les gars, eux, ils sont juste dans l'esprit. les ressources. Les ressources, encore une fois, alors que la planète Terre est en train d'endommager. Il faut savoir que la Chine utilise 6 planètes aujourd'hui pour pouvoir vivre et fonctionner. Donc on est très clairement dans un j'allais dire un paradoxe, c'est une aberration en fait aujourd'hui. Et comment y remédier? Comment y remédier avec ces personnes qui pensent à aller, mais qui ne pensent pas justement à Au devenir de la planète, quoi. ce qu'il y a sur Terre en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses, comme ils disent, mais il y a plein de choses aujourd'hui on parle de pollution, mais il y a plein de choses aujourd'hui qu'on ne sait pas sur nous, qu'on ne sait Qu'on pas maîtrise sur On eux. sait pas. quasiment Qu'on maîtrise rien. même pas. On sait quasiment Et rien. on veut déjà se permettre de savoir ce qu'il y a dans l'espace. En tout Après, cas, On dépense des milliards pour faire en tout des cas- expérimentations sur Mars. En tout cas, Elon Musk, il est sûr qu'il a annoncé, je crois que c'est le lundi, on est quel jour, mardi? Oui, le lundi, qu'il est prêt, en tout cas que ses fusées sont potentiellement prêtes pour faire voyager des personnes lambda, Du civil. des personnes lambda, Du civil à 95M. Ouais, d'accord. les plus de 10 quoi, les vraiment plus de 10 Plus de 10 millions. euros, plus de 10 euros sur le compte. Ouais, plus de 10 Donc, euros. les personnes lambda, dans des vols pour faire de l'exploration, marcher sous la Lune, marcher Ah. sur toutes les planètes que tu peux imaginer, en tout cas qui sont proches de la Terre, enfin proches. Le voyage est un petit peu long, Mais c'est mais quand bon, même long. Hein. il faut avoir de la Faut foi. aller sur Mars, je crois. C'est 6 mois, c'est ça? Moi, je vais pas aller là. Moi, je veux y aller, moi. Je vais pas- c'est toujours à cause du nombre de bouquets que je vais me manquer. Non. Moi, je veux y aller. Tu n'es pas. Mais toi, tu es trop
à vouloir tester les nouveaux trucs. Il faut, t'imagines, mais la gloire de Dieu, mais Mais quelle gloire! le premier Saint-Ouen sur Mars. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Je veux déboucher toutes les bouteilles de rhum pour toi au Saint-Plat, c'est sûr. Je veux que ça soit un Saint-Ouen qui marche sur Mars avant que ça soit un métropolitain. Je suis désolé. Non, mais je pense que, en tant que monde, il y a un giga avant. Reste avec les crabes, c'est bien. sûr. Moi, En tant que T'as pas contre les crabes, c'est pas Voilà, problème. les gars, dis- Fais attention, fais En attention. tant que monde, Messieurs, en tant que monde, peut-être y aura-t-il des crabes sur Mars. Ne vous disputez pas. On ne sait pas ce qu'on va y trouver Il y a là-bas. 3 crabes en tout cas. Donc, Mais justement, en parlant de ça, il y a même des trous de débris, de fusée. en parlant de ça, pourquoi on a voulu donc présenter ça, c'est parce qu'il y a le film, on a regardé donc le film qui s'appelle Don't Look Up. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Et donc Très c'est l'histoire de deux, comment dire ça, deux scientifiques, pas fous hein, mais Un peu paumé. ouais paumés ou des, C'est pas Ils sont pas paumés. On les représente comme étant paumés, Voilà, mais bon, mais c'est des ils sont- scientifiques qui font de l'observation. des scientifiques non reconnus. Vous savez les scientifiques qui sont dans les universités, mais les petites universités peut-être non connues. Et Tu parles de l'université des Antilles là? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Fais attention. non, j'ai pas dit ça. D'accord, d'accord. Moi, je ne me permettais pas de critiquer les universités des Antilles. D'ailleurs, je salue le nouveau président de l'université. Monsieur Geoffroy, c'est ça? Oui, tout à fait, monsieur Geoffroy. Non, mais j'ai pas rattrapé. Non, c'est une très bonne université. Tu es toujours étudiant? Non, pas du tout. Non? Ah, c'est mieux comme Non, ça. moi, non, et par contre, blague à part, je suis très sérieux dans ce que je dis. Non, Moi, non, mais- je considère que l'université des Antilles est une très bonne université, contrairement à ce que certains profs ont osé dire à certains étudiants. Oui. Et du coup, ces étudiants sont partis de l'université des Antilles à partir du moment où tu as des étudiants de l'étranger qui viennent dans une université pour apprendre je ne sais pas quoi. X ou Y. Voilà, Il y a une raison à ça. c'est que voilà. Il y a une raison. À part les cocos et les bananes, Ils ils sont venus voulaient. chercher quelque chose. Voilà. Ok. Donc, je retourne sur ce que je On ferme disais. la parenthèse. Donc, ce sont des chercheurs un peu paumés qui ont par hasard trouvé qu'il y avait justement Un astéroïde. un astéroïde qui allait C'est crasé. s'écraser, se cracher, heurter la Terre. Et ils ont estimé, donc, comme le monsieur Jeff Bezos, Oui, Jeff Bezos, c'est ça. pas Jeff Bezos, Mais non, mais oui, non. Bill Gates. Bill Gates, pardon. Bill Gates, oui, Bill Gates. Bill Gates a fait. Ils ont donc fait un calcul qui permet de déterminer le nombre de jours qui restent à la Terre pour vivre. Ils ont apporté ça à la Maison Blanche, parce qu'il y a eu un protocole, tout ça. Ils ont montré des chiffres, etc. Mais c'était une période électorale. Oui. Ça dénonce beaucoup, oui. Ça dénonce beaucoup. C'était une période électorale. La dame a dit tout simplement que ça ne l'intéressait pas. La présidente des États-Unis. La présidente donc, a des dit, États-Unis. Ça l'intéresse Ça pas. ne quoi. l'intéresse pas. Quand elle a vu que sa cote baissait, elle a dit, ah finalement, ça m'intéresse, on va travailler avec vous, etc. Et donc, ils ont commencé à travailler ensemble et tout. On avait, en fait, le spectateur a espoir, etc. Et au bout d'un moment, tu as un certain individu qui arrive, bonsoir, arrêtez tout. Il vient comme si il vient dans sa maison. Et c'est en fait la caricature de notre ami Musk. Elon Musk Oui, tout à qui fait. arrive, oui, mes scientifiques ont fait des calculs et vous n'avez pas besoin de faire exploser l'astéroïde. Je vais envoyer des satellites pour la faire exploser parce que j'ai besoin de minerais qui sont rares dessus. Et à Comme ça, partir, de ces, on les pète en petits morceaux, Tout à on fait, récupère c'est ça. les à partir de ces petits minerais, je pourrais faire des téléphones. C'est exactement ça. Oui, oui, oui. C'est Oui, oui. exactement ça, et c'est un peu ce qui se passe parce qu'en fait, le crash pour eux, en fait, c'est une opportunité. Ils voient le Voyez, voilà. une opportunité. Et en réalité, même le débris là qui va se cracher sur la Lune, c'est une opportunité. C'est pour les mignons. Voilà. C'est Donc, dingue de on faire est que de la fiction une réalité. corrélée vraiment Tout à à la fait. réalité. Par contre, en fait, la seule différence par rapport en fait à la réalité, c'est qu'aux États-Unis, ils ont de l'eau, pas à Gourbet. Eh oui, ah, je suis désolé. Et donc, mais je vous raconte la fin parce que c'est rare que la fin Ça, de je vais film. voir quand même ces jours-ci. Ouais, Oui. La fin de film n'est jamais comme ça. Ne spoil pas trop. Mais je suis obligé de spoiler. Ceux qui veulent pas savoir, allez voir le film et puis vous. Donc, Spoil la pas. fin du film, les satellites, et je sais pas pour rien que. En fait, tout est lié. Toute la Tu vas présentation. nous parler de l'explosion Oui. dernièrement. Vas-y, Miguel, vas-y. Tous les satellites ont explosé. Parce qu'ils ont, en fait, ils ont envoyé les satellites, enfin, les vaisseaux justement, Voilà. pour pouvoir exploser la Oui, météorite la et météorite en petits récupérer les morceaux. trucs. Et chaque satellite, Satellite. En fait, chaque satellite a un rôle a différent. explosé petit à petit. Et le gars, donc en question, la caricature de Steve Jobs. Mais Non, c'est pas Elon Musk, pardon. Oh, il me saoule ces riches là. Il est parti et il a dit
Je vais aux toilettes, je reviens. Comme il dit, ici, arrête ici, arrête ici. Mais clairement. La présidente est partie aussi. Et ben, les civils lambda. Et le plan, c'était quoi en fait? En fait, ils avaient prévu que pour certaines personnes, donc Tout à fait. les mieux nantis de cette planète, voilà, Oui, personnes les Les personnes, lambda, les 95. personnes lambda. voilà, ils avaient prévu donc un vaisseau Voilà. spatial pour leur permettre de Voilà. survivre. Donc en fait, ils ont fait toute la population attendre, Attendre. jusqu'au dernier moment, et quand ils ne pouvaient plus rien faire, eux se sont échappés. Ils se sont échappés sur une planète inconnue. Mhm. Et comme Monsieur Musk. Elon Musk avait créé une application qui permettait de déterminer la mort des gens, Mhm. Comment les gens allaient mourir. comment les gens allaient mourir, il avait déterminé que la présidente allait décéder d'un animal bizarre qui n'existait pas sur Terre. Et on a compris à la fin que ben, quand ils sont arrivés sur la planète inconnue, avec des choses inconnues dessus, donc c'était l'équivalent du crabe dont on parlait tout à Ah, l'heure, n'est-ce pas? Non, mais clairement, ouais. sa tête a sauté. Très bien. Mais pour faire la corrélation, puisque, on est dans l'euphorie, mais pour faire la corrélation, en fait, c'est que les vaisseaux qui ont explosé, puisqu'ils avaient prévu une multitude de vaisseaux pour éclater la météorite, les vaisseaux ont explosé les uns après les autres, mais on a eu ça dans le réel. Ça s'est passé dans le réel. Ça fait peur. Ouais. Et Parce qu'il y a ils ont envoyé une flotte de satellites, là. Je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont tous cramé avec un nuage solaire, je crois. Il y en a pas mal, qui ont cramé. Oui, récemment. Ils n'ont pas pu amener la mission à bien parce que Exactement. les principaux vaisseaux, Tous les vaisseaux quasiment Mais- ont cramé. On parle de l'espace, d'astronomie, d'astrologie, mais en parlant de quelque chose en fait qui est astronomique, vous allez dire que je reviens dessus, hein, mais moi Les ça factures m'embête. d'eau. C'est la facture de l'eau qui est astronomique quand le service n'est pas optimal. Quand il n'est pas en fait, on paye pour quelque chose qu'il n'y a pas. Le traitement de l'eau alors que l'eau n'est pas traitée. Vous voyez? Il n'y a pas d'eau. J'ai pas d'eau, je paye Donc il n'y a pas de pourquoi? traitement de l'eau s'il n'y a pas d'eau. Voilà. Concrètement. Traiter quoi? De l'air? Non, c'est pas possible. C'est pas Mais possible. facturer de l'air, par contre, ça c'est possible. Wow. Pour toi qui tourne à vide, ça peut se faire. Ça, ouais. Oui, ça abîme les pompes, il faut les payer après. Hein, donc, compliqué. Merci beaucoup. Hier, c'était là Saint-Valentin, tu aurais pu offrir à ta demoiselle ou ton demoiseau, ou ton damoiseau. Autant d'amour. Pourquoi faire les affaires moi Tu aurais pu lui offrir une petite boîte avec de l'air de Saint-François, par exemple. Des idées bizarres. Une bouteille Et de tu lui dis que Capes. tu l'as acheté 500 €. Une bouteille de Capes. Une bouteille de t'inquiète. Capes. Ou tu lui envoies une bouteille de Capes. Mais oui. Mais ça c'est pour les mondes couverts. Ou une bouteille d'eau de robinet de Goubert. Ça n'existe pas. Ça ferait plus Et puis plaisir. justement, ça serait de l'air marin. Et bon, on va arrêter parce que je crois que Miguel est en train de le perdre. On a dépassé le temps limite. C'est son côté russe. En tout cas, merci beaucoup les gars d'être venus sur ce plateau ce soir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. La semaine prochaine, je voulais qu'on traite l'eugénisme. Je sens que vous n'êtes pas chaud, mais Oui, moi ça me va. Ça va venir, ça va venir. Moi ça me à va. venir. Bon, mardi Yann. prochain, eugénisme, c'est ça? Eugénisme. C'est Moi, ça noté. me va. Mais c'est que l'explosion, là, ça m'a piqué. Non mais le génie c'est vraiment intéressant, moi ça me va, franchement. C'est intéressant, c'est l'avenir de l'humanité en fait. Je pense qu'on va. Parce que finalement, je regarde nos élites, ceux qui nous dirigent, sont transhumanistes, eugénistes. Clairement. Tout à fait. Quand on regarde, c'est vraiment la grosse tendance du moment. Donc on vous expliquera bien, chers téléspectateurs, c'est quoi ces deux concepts, hein. Ça C'est commence- vraiment réel, hein. Le pire c'est que c'est vraiment C'est réel. vraiment, ça fait peur. Ça C'est commence ça par le fait- pass Ça fait peur. sanitaire, pass Ouais. vaccinal. Enfin, c'est parti. C'est une petite porte d'entrée, Ah, c'est pas une petite porte d'entrée. une grosse porte d'entrée. C'est une grosse porte. On va en parler la semaine On va la prochaine. semaine prochaine. Super, Avec des PowerPoint et tout, vous m'expliquez. super. Mais après, va se préparer. moi, enfin personnellement, moi je dis que j'ai un point commun en fait avec ces gens-là. Eux, ils ont soif de quelque chose, moi aussi j'ai soif. Bon, bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve mardi prochain avec les Wibash et Mayembe.